Le doux vrombissement des moteurs de l'avion emplissait la cabine tandis que Maya Carter s'installait dans son confortable siège de première classe. Elle expira profondément, savourant un rare moment de paix après une semaine interminable de réunions. Son siège côté hublot offrait une vue imprenable sur le tarmac, le soleil couchant peignant le ciel de chaudes teintes orange et rose. C'était un moment qu'elle avait mérité. Un moment qui symbolisait tout le chemin parcouru. Maya n'avait pas toujours connu le confort. Elle avait grandi dans un quartier modeste où rien n'était facile. Ses parents l'avaient élevée avec une détermination farouche, lui inculquant la conviction que les limites imposées par la société n'étaient pas des sentences définitives, mais des défis à surmonter. Des années plus tard, fondatrice et PDG d'une entreprise technologique florissante, Maya était un exemple discret de résilience et de détermination. Ce vol n'était pas qu'une simple escapade. Il marquait le début d'un accord international à fort enjeu, susceptible de propulser son entreprise vers des sommets sans précédent. Tandis qu'elle ajustait son foulard en soie autour de son cou et attrapait sa serviette en cuir, l'odeur du café frais se mêlait à la douce fragrance des parfums de créateurs dans la cabine. Une hôtesse de l'air qui passait lui offrit un sourire chaleureux et un verre d'eau gazeuse, qu'elle accepta d'un hochement de tête gracieux. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Un vacarme soudain à l'avant de la cabine la tira de ses pensées. Maya leva les yeux juste à temps pour voir une grande femme blonde monter en première classe. Sa démarche était rapide, sa posture assurée, presque arrogante, son sac à main de créateur se balançant autour de son coude comme un trophée. Derrière elle, une femme légèrement plus petite la suivait, jetant des regards nerveux autour d'elle. Leur voix, chuchotée mais manifestement agitée, résonnait dans l'allée. « Tu peux croire à cette attribution de siège » murmura la femme blonde, sa voix teintée de dédain. « Je sais, Evelyne, mais c'est peut-être une erreur » murmura sa compagne. Le malaise de Maya grandit lorsque les deux femmes s'arrêtèrent près de sa rangée. Le regard perçant d'Evelyne la fixait avec irritation. Maya gardait les yeux fixés sur la mallette posée sur ses genoux. Elle avait déjà rencontré des gens comme Evelyne, ceux qui regardaient sa peau avant son CV, qui considéraient sa réussite comme négociable. « Excusez-moi » dit Evelyne d'une voix tendue. Maya croisa son regard. « Oui. Je crois qu'il y a une erreur » dit Evelyne en désignant le siège de Maya. « C'est visiblement destiné à quelqu'un d'autre. » Maya haussa un sourcil. « C'est le siège 1A. Je l'ai réservé il y a des semaines. » Evelyne lui offrit un sourire crispé et expert. « Voyez-vous, je suis membre Gold de cette compagnie. J'ai toujours droit à un siège prioritaire. Je suis sûr que vous seriez plus à l'aise ailleurs. » La voix de Maya resta ferme. « Je suis bien là où je suis. Merci. » Le sourire d'Evelyne disparut. Son amie remua maladroitement, sentant la tension. Avant qu'Evelyne puisse répondre, un agent de bord s'approcha. Son uniforme était impeccable et son allure professionnelle. « Y a-t-il un problème ici » demanda-t-il en les regardant tour à tour. « Oui » répondit rapidement Evelyne. « Ce siège mon siège a clairement été attribué à la mauvaise personne. Je dois corriger cela immédiatement. » L'hôtesse de l'air se tourna vers Maya. Elle lui tendit sa carte d'embarquement sans hésiter. Son attitude resta calme. Elle était déjà passée par là lors de réunions, de négociations, de moments où son droit d'appartenance était silencieusement remis en question. L'hôtesse scanna le ticket et acquiesça. « Ce siège est bien attribué à mademoiselle Carter. » Les yeux d'Evelyne se plissèrent. Sa voix s'éleva, pleine d'indignation. « C'est impossible. Elle a dû acheter un surclassement de dernière minute. » « Ça arrive, non ?» Maya la regarda fixement. « Je vous suggère de prendre votre place. » Cette conversation est terminée. Le compagnon d'Evelyne tira doucement sur sa manche, murmurant quelque chose que Maya ne put entendre. Mais Evelyne n'était pas prête à lâcher prise. « Je ne pense pas que vous compreniez qui je suis » murmura-t-elle. « Je voyage toujours en première classe. Je ne céderai pas ma place à quelqu'un comme... » Sa voix s'éteignit lorsque son ami lui donna un coup de coude, les yeux écarquillés de panique. L'hôtesse de l'air s'éclaircit la gorge. « Si vous avez d'autres questions, madame, vous pouvez vous adresser à notre superviseur. » Evelyne lui lança un regard furieux, mais ses options étaient limitées. Avec un soupir théâtral, elle pivota sur ses talons et se précipita vers l'avant de la cabine, entraînant son ami derrière elle. L'hôtesse adressa à Maya un sourire d'excuse avant de disparaître dans l'allée. Maya était assise tranquillement, sirotant son eau pétillante.
Elle sentait le poids des regards qui la fixaient de l'autre côté de la cabine. Elle avait appris à supporter ce regard. La curiosité. L'incrédulité. L'idée qu'elle n'était pas à sa place. Elle n'allait pas laisser quiconque la faire se sentir petite, ni aujourd'hui, ni jamais. Elle se pencha en arrière et ouvrit son élégant carnet en cuir. Ses pages étaient remplies d'idées et de stratégies pour l'affaire qu'elle s'apprêtait à conclure. Son attention se reporta sur la raison de son vol, développer son entreprise, construire un héritage, continuer à progresser. Mais alors qu'elle commençait à se réinstaller, elle remarqua une autre silhouette entrer dans la cabine. La porte s'était brièvement ouverte pour laisser entrer les retardataires, et une autre grande femme entra, élégamment vêtue, les cheveux blonds platine parfaitement coiffés. Une autre compagne la suivit, portant un grand sac fourre-tout de créateur. Ils s'arrêtèrent au milieu de l'allée. La grande femme scruta les rangées et croisa le regard de Maya. Ce même regard perçant, critique, interrogateur. « Excusez-moi » dit-elle sèchement en faisant signe à un employé à proximité. Sa voix était froide. Polie. Autorisée. Ce doit être une erreur. Ma place est censée être ici. Quel numéro de siège, madame, demanda poliment l'hôtesse. Un A, je réserve toujours un A. Elle désigna Maya du doigt, presque théâtralement. Il y a clairement eu une confusion. L'employé a vérifié son appareil, puis s'est retourné avec un sourire calme. Je suis désolé, madame, mais le siège 1 est attribué à mademoiselle Carter. La mâchoire de la femme se crispa. Et que puis-je faire à ce sujet? Je suis une cliente très fidèle. Vous pouvez sûrement arranger quelque chose. Avant qu'il ne puisse répondre, Maya leva les yeux. Il n'y a rien à régler, dit-elle d'une voix calme mais ferme. C'est ma place, et j'ai bien l'intention de la garder. La femme cligna des yeux. Comme si Maya, surprise, avait parlé. Eh bien, dit-elle lentement, tu serais peut-être plus à l'aise ailleurs. Peut-être en classe affaires? Maya soutint son regard. Des années de sous-estimation lui avaient appris que la réponse la plus puissante n'était pas toujours forte, elle était inébranlable. Je suis à l'aise ici. Et sur ce, elle se retourna vers son carnet. Ce qu'aucune de ces femmes ne savait, c'est que Maya avait déjà déposé plainte auprès de la direction de la compagnie aérienne. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a passé un coup de fil. À la fin de la semaine, une enquête interne discrète a révélé des comportements discriminatoires longtemps passés sous silence. Evelyn, la blonde platine, et même un cadre intermédiaire qui avait contribué à lui octroyer des privilèges supplémentaires ont été licenciés. Maya ne s'est jamais vantée. Elle n'en avait pas besoin. La vérité parlait d'elle-même. Et la prochaine fois que quelqu'un essaierait de lui prendre ce qu'elle avait légitimement gagné, il y réfléchirait à deux fois. Parce que parfois, la forme de justice la plus puissante ne vient pas du bruit, mais d'une clarté silencieuse et indéniable. Je suis parfaitement à l'aise là où je suis, dit-elle d'un ton neutre. L'air autour d'eux semblait changer, la tension silencieuse dans la cabine de première classe s'accentuant. Les autres passagers faisaient semblant de ne rien remarquer, les yeux rivés sur leurs tablettes et leurs livres, mais Maya sentait leur curiosité, leur jugement silencieux comme un poids qui pesait sur sa poitrine. « Laissez-moi m'en occuper », dit rapidement l'hôtesse de l'air, tentant de désamorcer la situation. Il se tourna vers Maya, sa voix polie mais avec un ton qui lui tapait sur les nerfs. « Mademoiselle Carter, pourriez-vous changer de siège ? Peut-être le 2C. C'est toujours en première classe, et cela nous permettrait d'accueillir Madame Stokes. » C'était donc son nom. Madame Evelyn Stokes. Le genre de nom, pensa Maya, qui allait de pair avec les country clubs et la richesse générationnelle. Maya se pencha en arrière sur son siège et croisa les bras. « J'ai réservé ce siège pour une raison, dit-elle d'une voix calme mais résolue. Je ne bougerai pas. » Le visage d'Evelyn s'assombrit. « Incroyable » murmura-t-elle, assez fort pour que Maya l'entende. Elle s'est tournée vers l'hôtesse de l'air. « Savez-vous au moins qui je suis ? Je suis membre Platinum Elite. Je ne pense pas que ce soit la façon dont vous voulez traiter l'un de vos clients les plus fidèles. » L'assistant déglutit, regardant tour à tour Evelyn et Maya. Son hésitation en disait long. Il savait qu'Evelyn avait des relations, mais il savait aussi que Maya était dans son droit. Pourtant, dans cette dynamique de pouvoir tacite, Maya pouvait déjà sentir où penchait sa loyauté. « Je vais appeler le superviseur », dit-il finalement en reculant dans l'allée.
Evelyne se tourna vers Maya, ses lèvres se courbant en un sourire forcé. Tu aurais pu éviter tout ça, tu sais, dit-elle d'un ton mielleux et hypocrite. Mais j'imagine que certaines personnes ne comprennent pas le sens du compromis. Maya pencha la tête, étudiant la femme devant elle. Compromis, répéta-t-elle doucement, comme pour tester le mot. Choix intéressant. Le sourire d'Evelyne s'estompa. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais l'arrivée du superviseur de vol la coupa. Une femme d'âge moyen vêtue d'un uniforme impeccable s'est approchée, ses talons claquant contre le sol de la cabine, sa présence attirant l'attention. Il y a un problème ici, demanda-t-elle en regardant Maya et Evelyne. Avant que quelqu'un d'autre puisse répondre, Evelyne est intervenue. Oui, il y a un problème. Je suis censée être au siège 1A, mais elle s'est retrouvée là. Le regard du superviseur se posa sur Maya. Pendant un bref instant, quelque chose brilla dans ses yeux, une reconnaissance, peut-être, mais cela disparut rapidement. Mademoiselle Carter, seriez-vous prête à vous déplacer pour régler ce problème rapidement? Les doigts de Maya se resserrèrent sur la coudoir. Elle regarda le superviseur, puis Evelyne, puis les autres passagers, faisant toujours semblant de ne pas écouter. Elle pouvait sentir leurs attentes silencieuses, l'exigence tacite qu'elle soit, raisonnable, qu'elle cède au nom de la paix. Non, dit-elle simplement. Evelyne laissa échapper un rire aigu. Incroyable, répéta-t-elle en secouant la tête. Tu vas vraiment faire un scandale pour ça? Très bien. On verra bien jusqu'où ça te mène. Maya sourit faiblement, ses yeux d'acier. Allons-y. Elle prit son téléphone et commença à taper un message, son calme ne vacillant jamais, même si la tension autour d'elle s'intensifiait. Elle avait déjà eu affaire à des personnes comme Evelyne. Elle savait exactement comment les gérer. La superviseure, Deborah Lane, se déplaçait mal à l'aise sur ses talons noirs cirés. En tant que professionnelle chevronnée du secteur aérien, Deborah avait déjà rencontré des passagers difficiles, mais cette situation était différente. Elle sentait qu'Evelyn Stokes n'était pas juste une autre voyageuse bouleversée, elle était du genre à s'attendre à ce que le monde se plie à ses exigences. Deborah tourna son attention vers Maya, qui restait assise avec un air d'autorité tranquille. Il y avait quelque chose d'inébranlable en elle, une puissance qui remplissait l'espace sans qu'elle ait besoin d'élever la voix. Mademoiselle Carter, commença Deborah prudemment, d'un ton neutre, je comprends votre position. Mais pour résoudre ce problème rapidement, pourriez-vous envisager de changer de siège? C'est toujours en première classe, et... Non, interrompit Maya, d'un ton ferme mais sans colère. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai payé pour cette place. Je ne déménage pas. Les lèvres de Deborah se pressèrent en une fine ligne. Ses yeux se posèrent sur Evelyne, qui arpentait maintenant un petit cercle dans l'allée, les bras croisés fermement. L'expression d'Evelyne était une tempête d'indignation et d'incrédulité. Deborah, lança-t-elle d'une voix aiguë, pleine de frustration. Pourquoi parlons-nous de ça? Elle est complètement déraisonnable. Je suis membre Platinum Elite. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? J'ai dépensé plus pour cette compagnie aérienne qu'elle ne gagne probablement en un an. Je mérite ce siège. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. Les passagers à proximité bougeaient sur leur siège, leur malaise palpable. Maya leva finalement les yeux et croisa le regard d'Evelyne. Madame Stokes, dit-elle lentement d'une voix douce mais sèche, votre statut de membre ne me concerne pas. J'ai payé ce siège comme vous avez payé le vôtre. Si la compagnie aérienne a fait une erreur, c'est son problème, pas le mien. Les joues d'Evelyne s'empourprèrent. Son sang-froid s'effrita. Ce n'est pas une question d'argent, rétorqua-t-elle. C'est une question de respect. Les gens comme vous? Elle s'arrêta. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Maya haussa un sourcil, sa voix à peine supérieure à un murmure. Les gens m'aiment? Le silence fut immédiat et assourdissant. Même Deborah semblait tressaillir. Les yeux d'Evelyne se sont précipités. Je ne voulais pas dire ça comme ça, balbutia-t-elle. Je voulais juste dire, eh bien, tu n'es clairement pas un habitué des vols en première classe et je... Arrête, dit Maya fermement en levant la main. Tu en as assez dit. L'autorité dans sa voix fit reculer Evelyne. Mais elle masqua rapidement sa retraite d'un hochement de tête. D'accord, dit-elle en se tournant vers Deborah. Tu vas la laisser s'en tirer comme ça? Deborah sentait la pression de tous les yeux dans la cabine.
Sa formation lui apprenait à résoudre les conflits discrètement, pour que les passagers soient satisfaits. Mais ce n'était pas un conflit ordinaire. Elle le voyait clairement maintenant, Maya Carter n'était pas quelqu'un qu'on pouvait apaiser ou rejeter. Il y avait quelque chose dans sa façon de s'asseoir, dans sa façon de refuser de se rétrécir. Je crains que mademoiselle Carter n'ait le droit de rester à sa place, dit enfin Déborah, la voix soigneusement mesurée. Elle l'a réservée, et nous ne pouvons pas la forcer à déménager. Le visage d'Evelyn se tordit. Incroyable, s'écria-t-elle. C'est le genre de service que je reçois après tout ce que j'ai dépensé pour cette compagnie aérienne? Je vais appeler la compagnie. Croyez-moi. Fais ça, répondit Maya froidement, ramenant son regard vers son téléphone. Mais Evelyn n'avait pas fini. Elle se retourna et se précipita dans l'allée, marmonnant des choses sur le droit et l'incompétence. Déborah laissa échapper un lent soupir, mais le soulagement fut de courte durée. Quelques instants plus tard, Evelyn est revenue, cette fois flanquée de Greg, l'hôtesse de l'air, qui avait l'air confus et alarmé. Elle refuse de coopérer, dit Evelyn d'une voix forte, désignant Maya comme si elle désignait une enfant rebelle. J'exige que tu fasses quelque chose. Greg regarda Maya, puis Déborah, attendant des instructions. Avant que l'un ou l'autre puisse parler, Maya se leva. Le mouvement soudain a attiré l'attention de tout le monde dans la cabine. Elle prit son téléphone et appuya sur un bouton. Une faible sonnerie retentit. Je ne voulais pas faire ça, dit Maya calmement, sa voix comme une lame coupant la tension. Elle jeta un coup d'œil à Greg et Déborah, son regard froid, précis. Mais puisque tu as décidé d'intensifier les choses, je vais intensifier les choses aussi. Elle se détourna d'Evelyn et parla au téléphone. Oui, c'est Maya Carter, dit-elle d'un ton sec, empreint d'une irritation contenue. Je suis actuellement sur l'un de vos vols et j'ai un problème avec le personnel. Non, je ne cherche pas à être indemnisé. Je cherche à être tenu responsable. Le visage de Déborah perdit ses couleurs. Greg s'agita. Evelyn semblait perdue. J'attends une réponse avant le décollage, a poursuivi Maya. Et si je n'en reçois pas, je considérerai qu'il s'agit d'un problème systémique et je le porterai devant le conseil d'administration. Elle laissa les mots reposer, puis mit fin à l'appel et remit le téléphone dans sa poche. Elle se tourna vers Déborah et sourit faiblement. Maintenant, dit-elle d'une voix emplie d'une autorité tranquille, voyons comment l'entreprise gère cela. Déborah déglutit difficilement, tout le poids du moment s'installant. Elle ne savait pas qui était vraiment Maya Carter, mais elle était sûre d'une chose. Ce n'était pas un passager ordinaire. Maya Carter était bien des choses, mais une chose était claire, ce n'était pas une bataille qu'elle avait l'intention de perdre. La cabine de première classe semblait retenir son souffle dans les instants qui ont suivi l'appel téléphonique décisif de Maya. Le faible bourdonnement des moteurs était le seul son qui ponctuait le lourd silence. Maya retourna à son siège, son expression calme, bien que ses yeux portaient un feu silencieux. Elle reprit son carnet en cuir et l'ouvrit avec un soin délibéré, comme si la conversation avait déjà été résolue en sa faveur. Déborah Lane est restée debout près de l'allée, sa posture habituellement confiante vacillant. Le poids des derniers mots de Maya, apportez-le au conseil, résonnait dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Elle avait déjà eu affaire à des passagers difficiles, mais quelque chose dans le ton et le calme de Maya Carter indiquait à Déborah qu'il ne s'agissait pas d'un client ordinaire. Son instinct lui criait de faire attention. Mais la présence d'Evelyn Stokes pesait lourd, exigeant une résolution. Evelyn, cependant, n'était pas une femme habituée à attendre ou à perdre. Elle croisa fermement les bras, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre sa manche dans une frustration croissante. Le léger sourire narquois qu'elle arborait plus tôt avait disparu, remplacé par un profond froncement de sourcils. Alors? Evelyn rompit enfin le silence et s'adressa à Déborah d'un ton impérieux. Tu vas rester plantée là et laisser ces bêtises continuer? Déborah hésita, jetant un coup d'œil à Greg, qui se tenait derrière Evelyn avec un malaise raide. Elle savait qu'elle marchait sur une ligne fine. Choisir Evelyn signifiait risquer la colère de Maya et potentiellement nuire à la réputation de la compagnie aérienne, surtout si cette femme avait réellement des relations au niveau du conseil d'administration. Mais se ranger du côté de Maya signifierait encourir la colère d'une élite platine membre, une personne que la compagnie aérienne considère comme un client fréquent. Madame Stokes, commença Déborah prudemment, je vous assure que nous gérons la situation. Veuillez vous asseoir pour l'instant, je vous recontacterai sous peu. Les yeux d'Evelyn se rétrécirent. Ses narines se dilatèrent.
prends ma place, siffla TL. Prends ma place, je suis censé être à sa place. Elle pointa un doigt en direction de Maya, sa voix s'élevant à un niveau qui fit grimacer plusieurs passagers. Avez-vous une idée de qui je suis? C'était une phrase que Maya avait entendue d'innombrables fois auparavant. Elle ne prit même pas la peine de lever les yeux de son carnet, tournant une page comme si la colère d'Evelyne n'était pas plus significative que le léger bruissement du papier. Sa nonchalance ne semblait qu'alimenter la fureur d'Evelyne. « J'exige de parler au capitaine », rétorqua Evelyne. « C'est totalement inacceptable. Si vous ne réglez pas ce problème, j'en parlerai à quelqu'un qui le fera. » À la mention du capitaine, le sang-froid de Déborah se brisa, juste légèrement. Appeler le commandant de bord lors d'un conflit avec un passager était un dernier recours, une escalade qui pouvait retarder le départ et perturber l'ensemble du vol. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Elle s'avança, baissant la voix pour tenter de calmer Evelyne. « Madame Stokes, dit-elle fermement, veuillez comprendre que la principale préoccupation du commandant de bord est la sécurité du vol. Cette affaire ne justifie pas son intervention. Réglons-la ici. » Mais Evelyne n'était pas d'accord. « Oh, je vois ce que c'est, » rétorqua-t-elle. « Tu me protèges poinçon parce que tu penses qu'elle est plus importante que moi. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, si je ne suis pas à ce siège au moment où l'avion décolle, votre compagnie aérienne sera, j'entends mes avocats. » Maya soupira doucement et ferma finalement son carnet avec un bruit sourd. Elle le posa sur ses genoux et leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Evelyne avec une expression à la fois calme et inflexible. « Madame Stokes, dit Maya d'un ton égal. Si vous croyez vraiment que vos avocats peuvent résoudre ce problème, n'hésitez pas à le faire. Mais avant de le faire, je vous suggère de considérer les conséquences d'une escalade d'une situation que vous n'êtes clairement pas préparé à gérer. » Evelyne cligna des yeux, momentanément déstabilisée par l'autorité tranquille dans la voix de Maya. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-elle, la voix tremblante pour la première fois. « Ça veut dire, » répondit Maya en se penchant légèrement en avant, « que balancer son poids peut fonctionner dans certains milieux. Mais pas ici. Pas avec moi. Et certainement pas avec les membres du conseil qui examineront cet incident. » Elle se pencha en arrière, son expression neutre, mais ses yeux perçants. « Je vous suggère donc de vous asseoir, avant de vous mettre davantage dans l'embarras. » La tension dans la cabine était désormais suffisamment forte pour être coupée au couteau. Déborah regarda les deux femmes, son estomac se tordant. Elle pouvait voir le visage d'Evelyne devenir rouge, sa mâchoire serrée alors qu'elle luttait pour former une réponse. Mais avant qu'elle puisse parler, une autre voix rompit le silence. « Mesdames, » dit une voix grave et autoritaire derrière eux. Le capitaine était apparu à l'entrée de la cabine de première classe. Son uniforme était impeccable et son comportement calme. Sa présence a immédiatement attiré l'attention, et même Evelyne est restée silencieuse. « Quel semble être le problème ici » demanda-t-il, son regard balayant la scène avec une neutralité exercée. Déborah s'avança rapidement, espérant désamorcer la situation. « Capitaine, nous réglons un problème mineur de siège. Votre intervention est inutile. »« J'en jugerai » interrompit le capitaine d'un ton ferme mais calme. Il se tourna vers Evelyne, qui se lança immédiatement dans une tirade à son sujet. Élite platine son statut, sa loyauté envers la compagnie aérienne et l'injustice de se voir refuser son siège légitime. Le capitaine écoutait patiemment, son expression indéchiffrable. Quand Evelyne eut finalement terminé, il se tourna vers Maya. Ses yeux s'adoucirent légèrement. « Et vous, madame » demanda-t-il. « Avez-vous quelque chose à ajouter » Maya soutint son regard sans broncher. « Non, capitaine, dit-elle simplement. J'ai payé ce siège et j'ai l'intention d'y rester. Si la compagnie aérienne a fait une erreur avec la réservation de Madame Stokes, c'est regrettable. Mais ce n'est pas ma responsabilité de réparer ça. » Le capitaine hocha la tête. Son regard s'attarda sur Maya un instant plus longtemps que nécessaire. Puis il se tourna vers Evelyne. « Madame Stokes, dit-il fermement. Je comprends votre frustration. Mais ce siège a été dûment attribué à Madame Carter. Je dois vous demander de retourner à votre siège assigné afin que nous puissions poursuivre le vol. » Evelyne le regarda fixement, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. « Mais... » « C'est définitif, » dit le capitaine en l'interrompant. « Si vous refusez, je n'aurai d'autre choix que de vous expulser de ce vol. » La cabine explosa dans une inspiration collective. Evelyne regarda autour d'elle, les yeux écarquillés,
à la recherche de quelqu'un, n'importe qui, pour prendre son parti. Mais il n'y avait aucune sympathie à trouver. Pendant ce temps, Maya prit son carnet et l'ouvrit à nouveau. Son expression était indéchiffrable. Calme. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. La situation s'était déjà déroulée exactement comme elle l'avait prévu. Evelyne serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle en regardant Maya comme si elle était la source de tous ses problèmes. Mais Maya n'a même pas levé les yeux. Et pour Evelyne, c'était peut-être la plus grande insulte de toutes. Les pas furieux d'Evelyne résonnèrent dans l'allée tandis qu'elle se retirait à contre-cœur vers son siège assigné. La cabine, désormais chargée de tension, tomba dans un silence gêné, rompu seulement par le faible bruissement des passagers qui bougeaient sur leur siège. Le capitaine fit un petit signe de tête à Déborah, signalant que l'affaire était réglée, pour l'instant, puis retourna dans le cockpit. Déborah expira doucement, essayant de retrouver son calme. Elle pouvait sentir le poids du moment persister, plus lourd que le col impeccable de son uniforme. Evelyne a peut-être été temporairement apaisée. Mais le regard dans ses yeux promettait de châtiment. Et puis il y avait Maya. Silencieux. Posé. Indéniablement puissant. Déborah ne pouvait s'empêcher de penser que cet incident était loin d'être terminé. Maya ouvrit à nouveau son carnet, ses doigts traçant les bords de la couverture en cuir, comme si elle se remettait à la terre. Son extérieur calme était un art pratiqué. Mais au fond, elle ressentait une frustration silencieuse et grandissante. Ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à un tel traitement. Mais quelque chose m'a semblé différent aujourd'hui. C'était peut-être le sentiment évident d'Evelyne d'avoir droit à tout. Ou l'hésitation complice de l'équipage. Mais quelque chose en elle avait changé. Son téléphone vibrait doucement dans la poche de son blazer. Elle le sortit d'un mouvement fluide et régulier. L'écran s'est allumé, appel entrant, Marcus, affaires corporatives. Elle sourit faiblement. Marcus était efficace, vif et farouchement loyal. Un allié de confiance au sein du conseil d'administration de la compagnie aérienne. Si quelqu'un pouvait répondre rapidement à cette question, c'était bien lui. Elle pressa le téléphone contre son oreille, sa voix basse et posée. « Marcus, dit-elle d'un ton posé, mais teinté d'agacement. J'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Puis Marcus parla, calme et professionnel. « J'ai vu ton message. Que se passe-t-il » Maya jeta un coup d'œil autour de la cabine, s'assurant que la conversation restait privée. « Je suis sur le vol 827 pour Zurich. L'équipage a juste essayé de me faire pression pour que je cède ma place à un autre passager. Un membre Platinum Elite qui pense que le monde tourne autour d'elle. » L'inspiration brusque de Marcus était audible. « Il quoi ? Tu plaisantes. »« J'aimerais bien l'être, » répondit Maya. Maya avait refusé de céder sa place simplement parce que quelqu'un jugeait un autre passager, plus précieux. Face à son refus, l'équipage tenta de reprendre le contrôle en appelant un superviseur. Mais Maya ne céda pas. D'un calme inébranlable, elle appela Marcus, un allié influent en haut lieu, et posa les choses avec une clarté implacable. Ce n'était pas une affaire personnelle. C'était une question de principe. Il s'agissait de mettre un terme à une pratique profondément discriminatoire. Marcus promit d'agir. Et pas à moitié. Il commencerait par le sommet. Pendant ce temps, Déborah, la superviseure de vol, et Greg, l'hôtesse de l'air, commençaient à s'inquiéter. Ils comprirent soudain que Maya n'était pas une passagère ordinaire. Elle avait du poids. Du réseau. Une autorité capable de faire trembler des carrières entières. Peu après, le commandant de bord annonça un retard dû à l'entreprise elle-même. Un frisson parcourut l'équipage. La peur commença à remplacer l'arrogance. En première classe, Evelyn Stokes bouillonnait. Habituée à ce que tout lui soit dû, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son sentiment de droit lui faisait perdre toute lucidité. Mais Maya, elle, n'avait pas besoin de hausser le ton. Sa force résidait dans une autorité silencieuse, impassible et implacable. Puis, les choses s'accélérèrent. 2 représentants de la compagnie montèrent à bord. Ils prirent Déborah et Greg à part, les suspendirent immédiatement de leurs fonctions, le temps d'une enquête. La sécurité les escorta hors de l'appareil. La cabine, stupéfaite, observait en silence. Maya, elle, ne bougea pas. Evelyne, furieuse,
se mit à hurler, exigeant des explications. Mais l'entreprise en avait assez. Ses provocations, ses caprices, c'était terminé. Elle aussi fut priée de quitter l'avion. Et ce n'était pas tout. Son statut Platinum Elite fut immédiatement révoqué. Ni ses cris, ni ses protestations n'y changeaient rien. Maya resta silencieuse, mais ferme. Contactée ensuite par la compagnie, elle écouta leurs excuses. Elle les accepta, mais refusa les compensations ou les privilèges. Elle exigea mieux, un changement systémique. Pas des gestes symboliques. Et elle fut entendue. Quelques semaines plus tard, la compagnie publia de nouvelles politiques sur la diversité, la dignité et la conduite à bord. Le geste de Maya avait laissé une trace. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas insulté. Elle avait simplement tenu bon.